Que le Seigneur soit loué de nous avoir donné ce beau jour, cette belle journée, pour que nous puissions encore bénéficier de son amour, pour que nous puissions encore bénéficier de cette semaine qui s'annonce, ou qui s'est annoncée, si vous voulez bien. Nous sommes encore là parce que, comme on l'avait dit depuis la semaine passée, que chaque lundi, nous avons notre prière de déclaration hebdomadaire. Donc, bienvenue à ce rendez-vous. Nous allons nous apprêter pour cette prière. Je pense que vous êtes déjà là debout. Vous vous êtes disposés, n'est-ce pas, pour ce grand rendez-vous. Alors, je vais vous inviter à incliner vos têtes dans la prière. On va bénir le Seigneur pour cette rencontre. Amen. Prions. Dieu vivant, nous te bénissons, nous t'adorons pour la grâce que tu nous accordes. Laisse à ce que ton nom puisse être glorifié encore parmi nous. Merci d'être là parmi nous, conformément à ce que ta parole nous dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là parmi eux. Seigneur, nous croyons que tu es là parmi nous. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de ta présence. Merci pour la présence aussi de ton Esprit Saint dans nos vies. C'est lui qui va nous aider à passer un très bon moment, Seigneur, dans la prière et avec toi, au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Je bénis tout mon frère qui est connecté. Laisse à ce que, Seigneur de gloire, toutes ces prières qu'il fera monter au ciel, lui soit exaucé par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, comme on l'avait annoncé, vous avez vu nos affiches défiler sur les écrans, n'est-ce pas, de vos téléphones. Il est vrai que nous avons, depuis un certain moment, reçu cette conviction. Quand je dis nous, je parle de l'Église, les rachetés en général, que nous avons reçu cette conviction de la part du Seigneur que nous devons mettre à la disposition des enfants de Dieu ce programme que nous avons baptisé, si vous me le permettez, une semaine, une prière de déclaration hebdomadaire. Pourquoi prière de déclaration hebdomadaire? Peut-être vous allez me poser la question de savoir, mais pasteur, il y a des gens qui prient tous les jours, pourquoi seulement il faut faire une prière de déclaration hebdomadaire? Laissez-moi vous dire que toutes les idées sont bonnes. Cependant, il y a certaines choses que nous devons faire. Vous allez voir que même la Bible qui est la parole de Dieu, nous inspire dans beaucoup de choses. Vous savez, les enfants d'Israël, il fut un moment où, dans leur marche avec le Seigneur, ils avaient des moments où ils faisaient de prières pour toute l'année, ils faisaient de prières pour une certaine période, ils faisaient de prières aussi pour un certain temps. Alors, ces prières-là jouaient beaucoup plus, n'est-ce pas, à leur lendemain, jouaient beaucoup plus à leur futur. Et vous allez voir que ces prières-là ont apporté leurs fruits, n'est-ce pas, dans la vie de ce peuple qui a marché avec Dieu pendant beaucoup d'années. Alors, je me réfère toujours à ce passage biblique que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est vrai que ce passage biblique, son objectif, c'est basé sur les choses à venir dans le futur, là où il dit « Conduisez-vous avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Alors, il y avait, dans cette pensée, il y avait le rachat des temps, c'était la prudence, c'était un comportement sobre, un comportement qui demande à ce que le peuple de Dieu soit vigilant. Cependant, nous aussi, nous pouvons profiter, n'est-ce pas, de cette pensée pour dire que
Pourquoi ne pas aussi racheter notre temps spirituellement? De la même manière, nous préparons nos vies spirituellement, c'est de la même manière aussi le diable de son côté se prépare, n'est-ce pas, pour nuire nos jours, pour nuire nos journées, pour nuire aussi, n'est-ce pas, nos semaines, nos mois, nos années qui se présentent devant nous. Donc voilà pourquoi nous aussi de notre part, nous devons être prudents. Jésus nous a parlé de la prudence. Jésus nous a parlé de la prudence dans ce sens, il veut à ce que nous soyons prudents pour que rien ne puisse nous surprendre. Voilà pourquoi nous devons faire la prière. Et la prière de déclaration, c'est une prière qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir montrer qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons faire. La prière de déclaration, c'est la prière qui met en valeur le pouvoir que nous avons reçu de Dieu. La prière de déclaration, c'est une prière qui nous permet de pouvoir nous adresser devant tous les problèmes qui nous arrivent afin que nous puissions relever le défi. Alors, laissez-moi vous dire que la prière de déclaration, j'aimerais vous donner quelques grandes lignes pour que nous puissions avoir une idée claire de ce que nous sommes en train de dire. Alors, la première chose à savoir, que la prière avant tout, c'est quoi? C'est une conversation. La conversation que nous faisons avec Dieu. C'est une prière, c'est une conversation. Et dans cette conversation, Dieu n'accepte pas à ce que nous puissions être monologues. Dieu, dans la prière, il aime à ce que nous puissions parler avec lui. Quand nous parlons avec lui, c'est ça, c'est la prière. Et lui, quand il nous exauce, il nous répond dans cette prière que nous faisons. C'est ça ce que nous appelons dans un terme biblique l'exaucement. Alors, pour ne pas être monologue, nous devons parler à Dieu et que Dieu doit nous répondre. Vous allez voir que nous avons différentes sortes de prières que nous devons faire pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, ce que nous appelons la réponse ou l'exaucement. Cependant, la prière de déclaration, vous allez voir que c'est une prière qui se fait d'une manière un peu différente, qui se diffère des autres. Pourquoi? Parce que dans la prière de déclaration, c'est fait d'abord devant toute contradiction qui se présente dans la vie d'une personne. Pourquoi je parle de la contradiction? La contradiction parce que le diable, dans tout ce que Dieu a fait, il n'a jamais appuyé cela. Il n'a jamais encouragé cela. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable contredit tout ce que Dieu dit à notre profit. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, quand Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins, vous allez voir lors de la tentation, le diable s'est déguisé au serpent. Il est venu, n'est-ce pas, tenter Ève. La première chose qu'il lui a dite, c'est que est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tout le fruit, n'est-ce pas, de ce jardin? Donc, il a voulu contredire ce que Dieu a dit à la femme. Heureusement, pour un début, la femme, elle était prudente, elle a compris, elle a dit, non, Dieu n'a pas dit que nous ne mangerons pas de tous les fruits qui sont dans les jardins, mais quant aux fruits de l'arbre qui sont au milieu du jardin, on ne le mangera pas. C'est là où le diable a continué son discours. Vous allez voir aussi, le diable se présente devant Jésus. S'il faut aller dans un terme exagéré, s'il faut entrer encore dans la profondeur de la révélation de la parole, nous allons dire que Jésus qui l'a créé. Parce que Jésus est Dieu. La Bible dit toutes choses ont été créées par elle. Elle, je parle de la parole de Dieu. Alors Jésus qui a créé Satan, Jésus qui est supérieur au diable. Mais le diable se permet d'aller demander à Jésus, de dire à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ce pain devienne, demande à ce que ce pierre devienne le pain. Donc vous allez voir que le diable, dans tout ce qu'il fait, la première chose, il contredit ce que Dieu dit à notre sujet. La Bible dit dans Psaume, voici la journée que Dieu a faite. Elle est pour nous un sujet de joie.
un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Mais le diable, qu'est-ce qu'il présente dans la journée lorsque nous nous levons? Qu'est-ce qu'il présente dans la journée? La contradiction de ce que la parole de Dieu dit. Donc la prière de déclaration, quand nous la faisons, n'est-ce pas, pour contredire aussi le diable qui vient nous contredire. Je suis désolé pour cette tautologie, mais je pense que c'est passé. Donc le diable, la première chose qu'il fait, c'est de contredire ce que Dieu dit à notre sujet. Tu peux te réveiller en bonne santé. Tu as toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. La Bible, les recherches bibliques nous montrent, nous avons plus ou moins 35 000 promesses dans la Bible. Mais le diable, quand il vient devant les maladies, devant les circonstances, devant les situations difficiles qui se présentent devant nous, ce que le diable fait, il contredit la parole de Dieu. Alors la prière de déclaration, quand nous la faisons pour contredire aussi le diable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous faisons la prière de déclaration devant toute résistance. Vous savez, la résistance ne veut pas dire que on ne va pas y arriver. Mais la résistance, c'est quoi? La chose que nous voulons faire, nous voulons aller de l'avant, nous voulons progresser. Mais vous allez voir que la résistance se présente. La résistance. Mais dans la résistance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer, il faut insister afin que nous puissions avoir une voie libre. Vous avez certaines nourritures quand vous préparez chez vous. Ça demande vraiment beaucoup de patience. Ça demande de l'insistance. Sinon, vous n'allez pas manger cette nourriture-là. Ça demande l'intensité de la cuisson. Ça demande l'intensité du feu que vous mettez pour pouvoir réussir à faire cette recette. Donc, de la même manière, la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est pour ne pas te permettre, n'est-ce pas, d'atteindre tes objectifs. Et voilà pourquoi la prière de déclaration, c'est une prière qu'on fait, n'est-ce pas, pour neutraliser toute résistance qui se présente devant nous. Et voyons, Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés par son sang, la Bible nous montre que très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. Mais pourquoi il s'est levé très tôt le matin pour aller prier? Et vous allez voir maintenant, quand il sortait de sa prière, rien ne pouvait lui résister. Voilà pourquoi les disciples pouvaient s'étonner et dire, oh, quel est cet homme qui doit être même obéi par la tempête? Parce que Jésus savait comment se préparer afin qu'aucune résistance ne puisse, n'est-ce pas, se présenter devant lui. Voilà pourquoi la vague ne pouvait pas résister devant lui. Voilà pourquoi quand il marcha sur l'eau, l'eau ne pouvait pas le submerger. Voilà pourquoi quand il s'est présenté devant les démoniaques, les démons qui étaient dans la vie de ces démoniaques poussaient des cris et sortaient et partaient. Parce qu'il savait que devant cet homme, on ne peut pas lui résister. Et troisième chose, pourquoi nous devons faire la prière de déclaration? Nous faisons la prière de déclaration pour, n'est-ce pas, détruire toute opposition. La résistance et l'opposition, ce sont deux choses différentes. L'opposition, c'est-à-dire, moi, dans tout ce qui se présente, je deviens un ennemi. C'est-à-dire, je viens avec un autre avis. Je viens avec un autre avis. Le diable, il vient toujours avec un autre avis. Il se présente comme l'opposant. L'opposant n'accepte pas l'avis de l'autre. Alors, le diable ne va jamais accepter votre avis à vous. Le diable ne va jamais accepter l'avis biblique. Le diable ne va jamais accepter l'avis divin pour vous. Pendant que la Bible dit vous êtes vainqueur, le diable lui dira non. Le diable s'opposera toujours. Il va vous montrer que vous n'êtes pas le vainqueur. C'est différent de la contradiction, c'est différent de la résistance. Mais je parle maintenant de l'opposition. Le diable s'est présenté comme un opposant légal de tout ce qui est notre bonheur.
Le diable se présente comme un opposant légal de notre bonheur. Alors, devant un opposant, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant un opposant, il faut avoir des arguments. Devant un opposant, il faut avoir, n'est-ce pas, des éléments qui montrent que malgré ton opposition, moi, je domine sur toi. Alors, la prière de déclaration, c'est une prière que nous devons faire, n'est-ce pas, pour détruire l'opposition du diable. Alléluia. Alors, la déclaration, c'est quoi? La prière de déclaration nous permet de pouvoir déclarer, premièrement, retenez cela, nous permet de pouvoir déclarer, publier, confirmer avec certitude ce que nous sommes, deux, ce que nous avons, et trois, ce que nous pouvons faire. Je reprends que la prière de déclaration, c'est déclarer, publier, confirmer avec certitude qui nous sommes. Deux, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. Alors, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas faire la prière de déclaration si tu ne sais pas d'abord qui tu es. Qui tu es. Pour que Jésus puisse résister, n'est-ce pas, à la vague, il savait qui était, qui il était. Jésus savait, il était qui. Tu ne peux pas faire la prière de déclaration sans pour autant connaître ton identité, sans pour autant connaître qui tu es. Et laisse-moi te dire, la Bible nous révèle que tu es un petit Dieu. La Bible nous révèle que tu es un citoyen céleste. La Bible nous révèle que tu représentes Dieu sur la terre. La Bible nous révèle que tu es un ambassadeur. La Bible nous révèle que tu es enfant de Dieu. Alors, pour faire la prière de déclaration, tu dois d'abord connaître qui tu es. Qui tu es. Qui es-tu pour faire la prière de déclaration? Gloire à Dieu. Tu veux confirmer, tu veux déclarer avec certitude celui que tu es. Oui, mais tu dois d'abord savoir qui tu es. Deux, qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as reçu d'une manière officielle le pouvoir divin. Tu as reçu d'une manière officielle le pouvoir divin. Ton pouvoir que tu as reçu est légal. Pourquoi? Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Ça, c'est un pouvoir légal. Pourquoi il est légal? Parce que Dieu l'a approuvé. Dieu le sait. Les anges le savent. Le diable le sait. Les démons le savent. La nature le sait. Et toi-même, tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Tu as le pouvoir légal. Bien-aimé, le jour où tu comprendras que tu as le pouvoir légal, tu ne vas pas beaucoup transpirer pour décommander certaines choses. Tu ne vas pas, n'est-ce pas, souffrir, n'est-ce pas, pour déclarer certaines choses. Élisée savait qui il était. Élie, il savait qui il était. Moïse, il savait qui il était. Les apôtres, ils savaient qui ils étaient. Voilà pourquoi ils pouvaient déclarer des choses. Ils savaient qu'est-ce qu'ils avaient en eux. Voilà pourquoi ils pouvaient déclarer des choses. Je veux à ce que tu saches qu'est-ce que tu as. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as le pouvoir de Dieu d'une manière officielle en toi. Et enfin, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, en faisant la prière de déclaration, dis-toi que tu peux tout faire. Pourquoi tu peux tout faire? Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que dit la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu as reçu le pouvoir de tout faire. De tout faire par la prière. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme la graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Donc, ce que nous devons savoir dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir, ce n'est pas n'importe quel pouvoir, le pouvoir de tout faire. Alors, dans la prière, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu as la capacité
et le pouvoir, la puissance de tout faire. Alors je vais à ce que ta prière puisse être puissante ce matin. Une prière qui va dévancer les jours. Une prière qui va déprogrammer ce que le diable a préparé contre ta vie dans cette semaine. Nous voulons racheter la semaine. Nous voulons dominer sur la semaine. Nous voulons marcher sur la semaine. Nous voulons gérer la semaine. Vous allez me dire, pasteur, pourquoi devons-nous prier pour la semaine? Pourquoi devons-nous faire la prière de déclaration pour la semaine? Si la Bible dit, quand on va prier, de dire si Dieu le veut. Évidemment, si Dieu le veut. Je n'en disconviens pas, mais cela n'exclut pas la prudence. Cela n'exclut pas la prudence, parce que la Bible nous demande de prier. Dans la prière, quand nous faisons la prière, bien-aimés, nous ne faisons pas la prière parce que nous avons le sentiment de la faire, mais nous faisons la prière parce que nous avons la foi d'avoir la maîtrise de toutes choses entre nos mains. Alors je vais à ce que nous puissions faire la prière de déclaration. Aujourd'hui, je vous ai donné les grandes lignes de ce que nous allons commencer à parler tous les lundis matins, en ce qui concerne la prière de déclaration. Mais je vais à ce que tu puisses retenir ces grandes lignes que nous avons données en ce qui concerne la prière de déclaration. Alors, troisième chose parmi les éléments cités, non, je vais rajouter sur les éléments cités, alors, où adressons, auprès de qui nous devons adresser notre prière de déclaration? Notre prière de déclaration s'est faite d'une manière horizontale et verticale. C'est un peu difficile de comprendre ça, mais je vais m'expliquer. D'une manière horizontale et verticale. La première chose, notre prière monte vers Dieu. La prière de déclaration monte vers Dieu. Vers Dieu, pourquoi? Pour réclamer nos droits. Pour réclamer nos droits. Et deux, la prière de déclaration s'est faite devant tout le problème qui se présente devant toi. Tu parles à ce problème, tu ordonnes à ce problème. Tu ordonnes à ce problème. La prière de déclaration, c'est ce que tu dois faire. Parler au problème qui t'arrive. Nos ancêtres, cela d'une autre manière. Ils sortaient, ils parlaient avec la nature. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je ne connais pas, je n'ai pas la dette de qui que ce soit. Et voilà pourquoi le problème qui m'arrive, je ne veux pas que cela puisse avoir de l'influence, d'impact dans ma vie. C'est bien bon. Mais avec Dieu, ça se fait d'une manière différente. Avec Dieu, nous nous adressons aux choses. Tu t'adresses à la maladie, tu dis à la maladie de te laisser. Parce que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Tu vas t'adresser à la semaine aussi. Tu dois t'adresser à tes besoins. Tu dois t'adresser à beaucoup de choses. Voilà ce que nous appelons la prière de déclaration. Alors, laissez-moi vous inviter à prier. Qu'est-ce que nous faisons dans cette prière de déclaration? On déclare. Je vais vous aider à prier. Je vais vous aider à déclarer des choses en ce qui concerne cette semaine. Nous voulons prendre possession de la semaine. Nous voulons déclarer des choses dans cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, gloire soit rendue à l'Éternel. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu vas me suivre dans la prière. Nous avons beaucoup de sujets dans lesquels nous allons prier. Mais la prière, retenez ceci, notre prière de déclaration se base sur le fait de dominer, de maîtriser, de gérer la semaine avec Dieu. La Bible dit dans Psaume, je l'avais dit la fois dernière, dans Psaume chapitre 60, le verset 14, vous allez voir dans d'autres versets, c'est le verset, dans d'autres versions, c'est le verset 12. Cela est écrit avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça change tout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Le verbe faire est conjugué dans le futur. Voilà pourquoi je peux te dire, tu as le pouvoir de gérer le futur par ta prière, par tes prières, par les prières de déclaration. Tu peux parler à ton futur. La Bible dit, nous ferons des exploits. Comment tu peux faire des exploits dans les jours qui viennent pendant que tu es dans le présent?
Gloire à Dieu. Tu peux le faire dans la prière. Tu peux le faire dans la prière. Tu peux te préparer ton lendemain dans la prière. Et la Bible dit, et il écrasera nos ennemis. Il va écraser les ennemis de nos exploits. Il va écraser les ennemis de notre bonheur. Il va écraser les ennemis de notre joie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière pour commencer notre prière de déclaration. Alléluia. Je veux que tu prennes une bonne position de prière. Si tu veux te mettre debout, vas-y. Si tu veux te mettre à genoux, vas-y. Si tu veux rester assis, vas-y. Mais je veux à ce que tu sois maintenant prêt pour la prière de déclaration. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer qui tu es. Tu vas déclarer qui tu es. Je te rappelle, tu es enfant de Dieu. 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 Je le répète que tu es enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Répète cela, je suis enfant de Dieu. Je veux que tu le redises, je suis enfant de Dieu. Qui tu es enfant de Dieu. Qui tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen céleste. Dis, je suis citoyen céleste. Répète cela avec moi. Je suis citoyen céleste. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Répète cela. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Répète cela. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Dieu. Je suis citoyen céleste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Répète cela encore avec moi. Plus fort, si tu es seul dans la chambre, si tu es seul dans la maison, je veux que tu le répètes. Je veux que tu le dises, non pas d'une façon timide, non pas, parle avec force, parle avec force, parle avec la confirmation. Parle avec la fierté, mets ta main sur la tête, déclare avec moi, je suis enfant de Dieu, 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 je suis enfant de Dieu. Je veux que tu les déclares avec moi, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je suis héritier de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis héritier de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis co-héritier de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Déclare cela avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Répète cela plus fort, je ne suis pas n'importe qui. Déclare cela avec force, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Répète cela, je ne suis pas n'importe qui. Je dis cela, je ne suis pas n'importe qui. Allons-y dans la prière de déclaration. Dis, diable, tu connais mon identité spirituelle. Je veux que tu le répètes. Diable, tu connais mon identité spirituelle. Tu connais mon identité spirituelle. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Héritier de Jésus. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Je veux que tu le reprennes, que tu répètes cela encore plus fort. Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ, je suis citoyen céleste, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis l'intouchable, je suis l'intouchable, je suis l'intouchable. Au nom de Jésus, maintenant, parlons de notre identité de force, de notre identité de force. Je suis vainqueur. Allez, répète cela avec moi. Je suis vainqueur. Allons-y. Je suis vainqueur. Je suis plus que 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 vainqueur par celui qui m'a sauvé. Par celui qui m'a sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. 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 Au nom de Jésus, je suis supérieur à toi, le diable. Je suis supérieur à toi, le diable. Je suis supérieur à toi, diable. Je suis supérieur à toi, diable. Je suis supérieur à toi. Allez, répète cela. Je suis supérieur à toi. Je suis supérieur à toi. Au nom de Jésus, supérieur aux démons. Au nom de Jésus, supérieur aux anges. Au nom de Jésus, supérieur aux anges. Au nom de Jésus, supérieur aux démons. Au nom de Jésus, supérieur à la maladie. Au nom de Jésus, supérieur à la souffrance. Au nom de Jésus, supérieur à la maladie. Au nom de Jésus, supérieur à la mort. Au nom de Jésus. Répète cela avec moi. Répète cela. Je veux que cela puisse faire, avoir des effets dans ta vie, dans tes déclarations. Vas-y, commence à déclarer qui tu es. Je suis supérieur au diable. Je suis supérieur aux démons. Je suis supérieur aux anges. Je suis supérieur à la nature. Je suis supérieur à la maladie. Je suis supérieur à la pauvreté. Je suis supérieur aux échecs. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pourquoi je dis que tu es supérieur au diable? Parce que tu l'as vaincu. Pourquoi je dis que tu es supérieur aux anges? Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi je dis que tu es supérieur à la maladie? Parce que tu as le pouvoir de détruire la maladie. Pourquoi? Parce que tu as été guéri par le sang de Jésus. Pourquoi je dis que tu es plus que vainqueur? Parce que Jésus, tu es plus que vainqueur, plus que la victoire de Jésus, plus que Jésus qui a vaincu pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes plus que celui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. C'est Jésus, il nous a sauvés. Jésus, il a vaincu le diable, mais il a pris ce trophée, il a pris cette victoire, il nous l'a donné. Dans un combat que toi, tu n'as pas lutté. Dans un combat que toi, tu n'as pas lutté. Mais lui, il a fait de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore répéter cela? Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur devant le diable, devant les démons, devant la maladie, devant le manque, devant la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus fort que cela, au nom de Jésus, encore au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois déclarer qui tu es. Maintenant, devant toutes les situations qui se présentent, tu vas déclarer qui tu es devant toutes les situations. Alors, je veux que tu t'adresses maintenant au diable, que tu t'adresses au diable, que tu t'adresses au diable, que tu t'adresses au diable maintenant. Tu vas lui dire qui tu es. Tu vas lui dire qui tu es. Diable, tu connais, tu sais qui je suis. 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 Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis l'intouchable. Je suis l'invainqueur. Je suis le vainqueur. Je suis sauvé au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Je veux que tu acclames le Seigneur pour toi-même là où tu es. Je veux que tu acclames le Seigneur pour toi-même là où tu es. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Gloire soit rendue à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Vous voulez que je vous dise une chose? Écoutez bien, chers bien-aimés. Un jour, il y avait un groupe de jeunes. La Bible ne nous a pas donné le nom de chacun de ces jeunes-là. La seule chose que la Bible nous révèle, nous donne le nom de leur père. Leur père, c'était Séva. Ils arrivent devant un démoniaque qui était là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que c'était des jeunes qui observaient l'apôtre Paul faire des délivrances. Alors, ils arrivent devant ces démoniaques et ils s'adressent à ces démoniaques. Ils disent à ces démoniaques, vous démons, nous vous chassons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons qui étaient dans la vie de ces démoniaques répondirent à ce jeune, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul et vous qui êtes vous. Ouh,
Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela dans le livre des Actes des Apôtres? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Donc, c'est-à-dire, dans la liste démoniaque, sur la liste de Satan, il a les noms des dangereux. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, le fils de Séva, c'était des personnes qui n'avaient pas l'identité de ce qu'ils voulaient faire. Tu dois avoir l'identité de ce que tu veux faire. Tu dois avoir l'identité de ce que tu vas faire. Tu dois avoir l'identité qui te permet de déclarer qui tu es. Tu dois avoir l'identité qui te permet de faire la prière de déclaration. Alors cette identité, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Cette identité, c'est le fait d'être héritier de Dieu. Cette identité, c'est le fait d'être co-héritier de Christ. Cette identité, c'est le fait d'être plus que vainqueur par celui qui t'a sauvé. Gloire à Dieu. Je veux que tu cries Amen là où tu es. Je veux que tu cries Amen. Alors cette identité te permet de pouvoir, n'est-ce pas, faire la prière de déclaration. Gloire à Dieu. Alors maintenant, tu dois déclarer ce que tu possèdes. Tu dois déclarer ce que tu possèdes avant que nous puissions prendre possession de la semaine. Déclare d'abord qui tu es. Déclare d'abord. Montre tes galons là où tu passes. Que tu es supérieur. Supérieur au diable. Supérieur aux démons. Vous savez, je veux vous faire plaisir de quelque chose. Je veux vous révéler quelque chose. Jésus a permis à ce que le diable puisse lui parler. Pendant que le diable tenait son discours, jusqu'à ce que Jésus a compris que le diable commençait à le distraire. Vous savez qu'est-ce que le diable, Jésus a dit? Je lui ai dit, va-t'en d'ici. Jésus lui a dit, va-t'en d'ici. Et le diable se retira. Le diable se retira. Dans Matthieu chapitre 4. Le diable se retira. Il lui a dit, va-t'en d'ici. Parce que Jésus savait qui il était. Et les démons ont vu Jésus traverser le cimetière. Il y avait un démoniaque. Quand ils ont aperçu Jésus venant de loin, ils crièrent, ils dirent à Jésus, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils avaient peur de Jésus. Cher bien-aimé, ton identité fait à ce que le diable soit terrifié. Ton identité fait à ce que le diable se sente mal à l'aise. Parce que tu n'as pas n'importe quelle identité. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, tu dois déclarer ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as reçu le pouvoir. Qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus-Christ en toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as le Saint-Esprit en toi. Gloire à Dieu. Alors je veux que tu déclares cela pour que le diable le sache, pour que le démon le sache, pour que la maladie le sache, pour que les situations qui t'arrivent le sachent. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as Jésus en toi. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. 2 Corinthiens. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens. Alors tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as. Tu as quoi en toi? Tu as quoi en toi? Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je veux que tu déclares ce que tu as. Je veux que tu le déclares avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allons-y, déclare. J'ai le pouvoir légal dans ma vie. J'ai le pouvoir légal que Jésus m'a donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me faire du mal. Dans le nom de Jésus, je déclare le pouvoir que j'ai reçu de Jésus. Je déclare ce pouvoir dans ma vie. Vas-y avec moi, je déclare ce pouvoir. Je déclare que j'ai en moi le pouvoir de Jésus. Je déclare que j'ai en moi la victoire de Jésus. Je déclare que j'ai le pouvoir de Jésus. Le pouvoir qui me permet de détruire les œuvres du diable. Le pouvoir qui me permet de détruire les œuvres du diable. Le pouvoir qui me permet de faire toutes choses. Le pouvoir qui me permet de faire toutes choses.
J'ai en moi le pouvoir légal de Jésus, le pouvoir qui me permet de détruire la puissance du diable, le pouvoir qui me permet de détruire les œuvres du diable, le pouvoir qui me permet de chasser les démons, le pouvoir qui me permet de guérir les malades, le pouvoir qui me permet d'être en bonne santé, le pouvoir qui me permet d'être riche, le pouvoir qui me permet d'être en forme, le pouvoir qui me permet de commander et de décommander, le pouvoir qui me permet de pouvoir gérer la semaine, le pouvoir qui me permet d'être soumis par la nature, le pouvoir qui me permet d'être servi par des anges, le pouvoir qui me permet d'être obéi par les démons, le pouvoir qui me permet de rester en forme au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Applaudis le Seigneur. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tout. C'est là où nous allons prendre maintenant possession de la semaine. J'ai dit ceci, on fait la prière de déclaration pour 3 raisons. D'abord, la prière de déclaration, avant de faire cette prière, tu dois d'abord savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Après avoir connaître que tu as une identité qui fait de toi enfant de Dieu, qui fait de toi serviteur de Dieu, qui fait de toi héritier de Jésus, co-héritier de Christ, qui fait de toi héritier de Dieu, et que tu as le pouvoir de faire toutes choses. Maintenant, tu vas te permettre de prendre possession de la semaine. Je vais te rappeler vite, rapidement. Vous savez, dans cette semaine que nous venons d'embrasser, il y a ceux-là qui vont nous quitter. Il y a ceux-là qui vont mourir. Si ce n'est pas dans ta famille, peut-être parmi les gens que tu connaisses, ils vont partir. Il y a ceux-là qui vont mourir. Il y a ceux-là qui iront en prison. Il y a ceux-là qui seront hospitalisés. Il y a ceux-là qui auront de mauvaises nouvelles. Il y a ceux-là qui seront limogés de leur travail. Il y a ceux-là qui seront accidentés. Il y a ceux-là qui vont perdre leurs biens. Il y a ceux-là qui vont perdre de l'argent. Il y a ceux-là qui seront traînés en justice dans cette semaine même. Cependant, dans cette semaine même, il y a ceux-là qui deviendront riches. Même si tu ne les connais pas. Dans le monde, il y a ceux-là qui deviendront millionnaires. Ils dorment comme ça, ils se réveillent, ils deviennent millionnaires. Peut-être il a joué le loto et ça sourit pour lui. Directement, il est devenu millionnaire. Quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Dans cette semaine, il y a ceux-là on va leur proposer le mariage. Dans cette semaine, il y a ceux-là qui vont tomber enceintes. Des femmes stériles qui ne s'y attendaient pas. D'emblée, pouf, ils tombent enceintes. Dans cette semaine, il y a ceux-là qui seront embauchés. Dans cette semaine, il y a ceux-là qui seront régularisés. Dans cette semaine, il y a ceux-là qui vont recevoir des cadeaux. Donc, pour dire qu'il y a le bon et le mauvais fruit de la semaine, toi, tu te penches sur quel côté? Tu vas te pencher sur le côté de ceux-là qui vont se réjouir, qui vont bénéficier du fruit de la semaine. Non pas sur ceux-là qui vont détester la semaine. Alors, le pouvoir que tu as, c'est de pouvoir contrôler ces choses. Quand bien même que la décision finale, ça vient de Dieu. Alors, je veux à ce que tu puisses faire ce qui est à ton pouvoir de faire. La première chose, nous allons désactiver toute œuvre de ténèbres préparée contre nos vies dans cette semaine. Toute œuvre de ténèbres. Le diable travaille en fonction des jours, le diable travaille en fonction des heures, le diable travaille en fonction des semaines, le diable travaille en fonction de mois, le diable travaille en fonction des années. Alors nous allons maintenant désactiver le
plan du diable contre notre vie. Voilà pourquoi Christ, dans la prière de notre Père, il a montré à ses disciples, quand vous priez, dites au Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle aussi. Et maintenant, la croix t'a donné le pouvoir. Nous allons prier maintenant. Nous allons déclarer maintenant. Nous allons refuser le mauvais fruit de la semaine. Dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné cette semaine. Merci de m'avoir donné cette semaine. Je bénis ton saint nom pour la semaine. Je bénis ton nom pour la semaine. Je rentre dans cette semaine avec toi. Ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est pas pour manquer. Ce n'est pas pour mourir. Ce n'est pas pour tomber malade. Ce n'est pas pour me retrouver en prison. Ce n'est pas pour pleurer mes proches. Ce n'est pas pour enterrer ma femme. Ce n'est pas pour enterrer mon mari. Ce n'est pas pour enterrer mon père. Ce n'est pas pour enterrer ma mère. Ce n'est pas pour enterrer mes enfants. Je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je commence avec la liste noire de ceux qui vont mourir. J'enlève mon nom sur la liste de ceux qui vont mourir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'inspire sur ta parole qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, au nom de Jésus, j'enlève mon nom sur la liste de ceux qui vont quitter cette terre dans cette semaine. Que je ne sois pas parmi le nombre. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je désactive dans ma vie tout le moyen par lequel la mort pourra m'atteindre dans cette semaine. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous les moyens par lequel la mort pourra m'atteindre dans cette semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je résiste contre l'esprit de mort. Je chasse loin de moi l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de mort. Je repousse derrière moi l'esprit de mort. Je détruis tous les moyens, tous les instruments, toutes les opportunités par lesquelles la mort pourra m'atteindre dans cette semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne permets pas la mort de m'atteindre cette semaine. Je refuse la mort tout autour de moi. Je refuse la mort tout autour de moi. Toute mort prématurée, toute mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu, toute mort qui est l'objet de ténèbres, toute mort qui est l'objet de sorciers, toute mort qui est l'objet de jaloux, toute mort qui est l'objet de ténèbres, tous les autels dressés contre ma vie pour que je puisse quitter cette terre. Dans cette semaine, je m'adresse à l'esprit de mort. Éloigne-toi de ma semaine. Éloigne-toi de ma semaine. Du lundi au dimanche. Je ne veux pas t'avoir, je ne veux pas te voir tout autour de moi. Je te refuse. Je te résiste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tous les instruments par lesquels tu veux atteindre ma vie. Je refuse la maladie qui pourra m'amener à la mort. Je refuse l'assassinat qui pourra m'amener à la mort. Je refuse tout accident qui pourra me ramener à la mort. Je refuse la crise cardiaque qui pourra me ramener à la mort. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Shakabarenda. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sens la même chaleur que moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire
laisse-moi te dire, la mort existe. Mais toute mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'a pas droit de t'atteindre. Refuse cela dans le nom de Jésus. La mort a son jour. La mort existe, ça existe. Mais toute mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu ne pourra jamais t'atteindre. Désactive la mort dans ta vie dans cette semaine. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse la mort dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous allons attaquer maintenant les éléments qui provoquent la mort. La maladie. Dans la maladie, même si tu te retrouves à l'hôpital, tu peux refuser la mort. Tu peux refuser la mort. Tu peux refuser la mort. Vous savez, il y a des gens qui meurent. On vous annonce et on vous explique comment est-ce qu'ils sont partis. Ça vous énerve. La personne était là, en train de parler avec vous. Et elle est tombée, c'est fini, elle est partie. C'est quoi cette histoire? Certaines choses sont des choses qui viennent dans le monde des ténèbres. Nous allons renverser les autels dressés contre vous. Les autels dressés contre nous. Les autels qui veulent nous passer comme des sacrifices. Nous allons refuser cela dans le nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je renverse tous les autels des ténèbres. Tous les autels des ténèbres qui réclament ma vie dans le monde des ténèbres. Je refuse cela dans ma vie dans cette semaine au nom de Jésus. Je refuse cela dans ma vie dans cette semaine au nom de Jésus. Je refuse cela dans ma vie dans cette semaine au nom puissant de Jésus. Je désactive tout le plan des ténèbres contre ma vie dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 On va maintenant désactiver tous les plans, les mauvaises surprises de la semaine dans ta vie au nom de Jésus. Allez, suis-moi dans la prière. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je refuse tous les mauvais fruits de cette semaine dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse tous les mauvais fruits de la semaine au nom de Jésus. Je refuse les mauvaises nouvelles dans ma vie professionnelle, dans ma vie sanitaire, au nom de Jésus. Je refuse les diagnostics de l'enfer dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse les diagnostics des ténèbres dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse toute maladie dans ma vie au nom de Jésus. Toute maladie curable ou non, je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse les cancers, je refuse le diabète, je refuse l'AVC, je refuse la crise cardiaque, je refuse toutes sortes de maladies dans mon corps. La maladie, tu n'as pas de place. La maladie, vois le plaie de Jésus dans mon corps. Vois le plaie de Jésus dans mon corps. Je ne tomberai pas malade lundi. Je ne tomberai pas malade le mardi. Je ne tomberai pas malade le mercredi. Je ne tomberai pas malade le jeudi. Je ne tomberai pas malade le vendredi. Je ne tomberai pas malade le samedi. Je ne tomberai pas malade les dimanches au nom de Jésus. Maladie, je te refuse. Je te refuse dans mes organes. Maladie, je te refuse dans mon sang. Maladie, je te refuse dans mon cœur. Maladie, je te refuse dans ma tête. Maladie, je te refuse sur ma peau. Maladie, je te refuse. Je te refuse au nom de Jésus. Je te refuse. Je te détruis. Éloigne-toi de moi. Je ne veux pas entendre parler de toi dans ma vie. Dans cette semaine, je ne veux pas te sentir dans mon corps. Dans cette semaine, au nom puissant de Jésus, on attaque le deuxième sujet. Seigneur, dans le nom de Jésus, je refuse toutes sortes de mauvaises nouvelles dans ma vie, toutes sortes de mauvais appels dans ma vie, toutes sortes de mauvaises nouvelles sur tout le plan. Je désactive les mauvaises nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prends possession de la semaine. Je refuse les mauvaises nouvelles qui pourront m'atteindre dans cette semaine au sujet de ma vie, au sujet de ma santé, au sujet de mes projets, au sujet de ma famille, au sujet de ma maison. Je refuse les mauvaises nouvelles. Là où le diable travaille avec les mauvaises nouvelles, je désactive ces mauvaises nouvelles dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On attaque le troisième sujet. Père, je prie dans tous mes rendez-vous importants que j'ai, je refuse la négativité. Je refuse la négativité. Je refuse la négativité. Je refuse la négativité. Dans tous mes rendez-vous importants
que j'ai. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises nouvelles concernant mes bons rendez-vous, je refuse cela. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Au nom de Jésus, on attaque le quatrième sujet. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les attaques de ténèbres dans cette semaine, les attaques des sorciers, les attaques des féticheurs, les attaques de marabouts, les attaques du monde des ténèbres contre ma vie, là où ça se prépare, Seigneur de gloire, je déclare l'échec, échec de toutes les attaques de ténèbres, contre ma vie, contre ma maison, contre ma santé, contre mon bonheur, contre ma joie, contre ma paix, contre mon mariage, contre mes enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. On entame le cinquième sujet. Seigneur de gloire, je fais taire toute vague qui s'élèvera contre ma vie dans cette semaine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vague de maladie, vague de problèmes, vague des échecs, vague de conflits, vague de disputes, vague de divisions, vague de divorce, vague de toutes sortes de vagues. Je le fais taire dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On passe au cinquième sujet. Père, je bénis la semaine dans le nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, elle est bénie pour moi. Je commence à bénir la semaine. La Bible dit, j'ai le pouvoir, Seigneur de gloire, dans ma bouche, Seigneur de bénir et de maudire. Seigneur de gloire, j'utilise le pouvoir de bénédiction dans ma bouche, Seigneur, pour bénir cette semaine. Je prends possession de la semaine. Je déclare la semaine, elle est bénie pour moi. Je déclare que cette semaine, c'est la semaine de la bonne nouvelle. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de bonnes surprises. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de bonnes opportunités. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de paix. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de joie. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de tranquillité. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine qui va faire la différence de toutes les autres semaines que j'ai connues dans ma vie. Dans le nom de Jésus, on passe maintenant à un autre sujet. Seigneur de gloire, je bénis tous mes mouvements dans cette semaine, dans la journée de lundi, dans la journée de mardi, dans la journée de mercredi, dans la journée de jeudi, dans la journée de vendredi, dans la journée de samedi, ainsi que dans la journée de dimanche. Je bénis tous mes mouvements, je bénis tous mes déplacements, à pied, en transport, au nom de Jésus, en avion, au nom de Jésus, en train, au nom de Jésus, au métro, au nom de Jésus, en bicyclette, au nom de Jésus. Je bénis tous mes déplacements, je bénis tous mes mouvements, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis partout où fouleront les plantes de mes pieds, dans le nom de Jésus. Je déclare, partout où je passerai, je vais dominer. Partout où je passerai, je vais vaincre. Partout où je passerai, je vais triompher dans le nom puissant de Jésus. On passe à un autre sujet. Je bénis les œuvres de mes mains. Tout ce que mes mains toucheront dans cette semaine puisse être béni. Puisse être béni. Je bénis l'œuvre de mes mains. Je bénis les œuvres de mes mains dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans cette semaine, tout ce que je ferai puisse être béni. Tout ce que je dirai puisse être béni. Tout ce que je penserai puisse être béni. Au nom de Jésus. On passe au dernier sujet de prière. Père, j'appelle de bonnes opportunités dans cette semaine. J'appelle de bonnes opportunités dans cette semaine. Seigneur, j'appelle de bonnes opportunités dans cette semaine. De bonnes personnes m'entourer dans cette semaine. Des bonnes personnes m'entourer de cette semaine. Des bonnes personnes, des personnes puissantes, des personnes riches, des personnes influentes, des nouveaux contacts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, donne-moi de nouvelles opportunités dans cette semaine. Je déclare nouvelles opportunités à ma disposition dans cette semaine. Nouvelles opportunités, nouvelles opportunités dans cette semaine dans ma vie, au nom de Jésus. Que je sois entouré par de bonnes personnes, que je sois entouré par de bonnes personnes, que je sois entouré par de bonnes personnes dans le nom puissant de Jésus. On finit par ce sujet de prière. Seigneur de gloire,
toi qui bénis la demeure des justes. Dans ma maison, je vais la paix. Dans ma maison, qui ne manque pas qui ne manque pas de pain. Dans ma maison, qui ne manque pas de l'eau. Dans ma maison, dans ma maison, Seigneur de gloire, je déclare ta main. Je déclare ta bénédiction. Je déclare la sécurité. Je déclare la protection. Je déclare la protection dans le nom puissant de Jésus. On finit par ce sujet. Je prends possession de cette journée. Dans tous mes mouvements, dans tout ce que je vais faire, partout je vais me rendre dans le nom de Jésus. Une journée bénie pour moi. Une journée bénie pour moi. Arrosée par ta paix, par ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier maintenant, moi, pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer, Seigneur, une grâce exceptionnelle dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous venons de prendre possession de cette semaine. Nous déclarons, Seigneur de gloire, ta présence dans cette semaine. Nous déclarons de nouvelles opportunités dans cette semaine. Nous déclarons des miracles inhabituels dans la vie de tes enfants dans cette semaine. Je prie pour tout celui qui a un besoin quelconque, professionnel. Seigneur, qu'un miracle se produise dans cette semaine, dans sa vie, au nom de Jésus. Je prie pour un mariage. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont besoin d'enfants, que les enfants viennent dans cette semaine d'une façon miraculeuse. Je prie pour toute personne qui est fatiguée, Seigneur, de sa maladie. Ça fait longtemps qu'elle est à l'hôpital et qu'elle voulait sortir en bonne santé. Un miracle puisse se produire dans cette semaine, dans sa vie, au nom de Jésus. Père, je prie pour toutes ces personnes qui est fatiguée d'attendre, Seigneur, la réponse, Seigneur, de gloire de son embauche. Père, je prie qu'un miracle se produise dans cette semaine, qu'il puisse avoir ce travail. Père, je prie pour toute personne qui est dans les besoins, Seigneur, de gloire, dans les sérieux besoins financiers. Seigneur, qui est fatigué, désespéré, désemparé, qu'un miracle, Seigneur de gloire, qu'il viendra de très loin, puisse se produire d'une façon extraordinaire dans sa vie, dans le nom de Jésus. Père, je bénis cette journée pour tes enfants. Je bénis cette journée. Nous voulons commencer cette journée avec toi. Nous voulons commencer cette semaine avec toi. Seigneur, marche avec nous dans cette semaine. Seigneur, révèle-toi dans la vie de tout un chacun dans cette semaine. Seigneur, qu'il y ait des témoignages dans cette semaine. J'appelle, Seigneur, des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient dans la vie de tes enfants. Seigneur, afin qu'il y ait des témoignages dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette merveilleuse journée que tu as donnée à tes enfants. Merci pour cette belle semaine que tu as donnée à tes enfants. Une semaine bénie, une semaine bénie, une semaine bénie. Je déclare une semaine bénie pour tout un chacun de vous. Je déclare une semaine bénie pour tout un chacun de vous. Une semaine bénie pour toi. Une semaine bénie pour tes enfants. Une semaine bénie pour ton mariage. Une semaine bénie pour ton travail. Une semaine bénie pour ta santé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont nous quitter dans cette semaine. Tu ne seras pas partie de ceux-là qui iront en prison dans cette semaine. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront traduits en justice cette semaine. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront hospitalisés dans cette semaine. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont pleurer dans cette semaine. Tu ne feras pas partie de ceux-là qui vont perdre leur travail dans cette semaine. Tu seras parmi ceux qui se réjouiront de la semaine. Tu seras parmi ceux qui rendront témoignage de la bonne main de l'Éternel dans leur vie dans cette semaine. Tu feras partie de ceux-là qui sortiront dans cette semaine la tête haute dans le nom de Jésus. Sois béni dans tous tes déplacements. Sois béni dans tous tes mouvements. Sois béni dans tout ce que tu vas faire. Je déclare le parole de bénédiction. Si tu n'as jamais expérimenté la main de Dieu, je déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour où cette main commence à se manifester d'une façon extraordinaire dans ta vie. Si depuis longtemps, tu n'as jamais expérimenté la guérison, c'est aujourd'hui que cette maladie-là te quitte, te libère. C'est dans cette semaine que tu vas reprendre ta santé. C'est dans cette semaine que tu tomberas enceinte. C'est dans cette semaine
semaine que tu auras ton travail. C'est dans cette semaine que tu parleras de merveilles de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que celui qui a cru en cette prière dise Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. Sois béni, toi qui nous as suivis. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre prière hebdomadaire. À nous revoir le lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire de 5 heures juste à 6 heures du matin. Alors, pour ceux-là qui veulent nous contacter pour une prière particulière, nous sommes joignables au 07 53 61 56 32. Si vous nous appelez de l'étranger, donc vous faites plus 33 753 61 56 et 32 à la fin. Et le samedi, de 9h à 9h15, nous avons un programme spécial en Lingala qui est 15 minutes d'intervention divine. Et le même samedi, de 21h à 21h15, nous avons ce même programme, mais en français, en ce qui concerne le 15 minutes d'intervention divine. Connectez-vous à nos programmes, le Seigneur vous sera favorable. Soyez bénis, c'était votre bien-aimé, le pasteur John Rehoboth Mbabou. Je vous aime et une excellente semaine pour vous et pour vos enfants et pour toutes vos familles dans le nom de Jésus. Bye. Gloire à Dieu.